Bonjour Mehdi. Bonjour. Bienvenue dans I Love My Phone sur Orange Live TV, qui est l'émission qui nous dit toutes vos addictions high-tech et de l'usage que vous faites de votre portable. Donc avant, je vais vous prendre votre portable, je vous le rendrai à la fin de l'émission. Et vous prenez ça à chaque invité? À chaque invité. Et Je vous découvre les rendez plein de vraiment? trucs. Je rends tout. Attention, il est en spécial, en or. On vous a vu dans les Kaira, Oui. dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Oui. dans Joséphine s'arrondit, Ah oui, c'est vrai. et maintenant dans la Dream Team. En fait, vous êtes un abonné des succès au box-office. Je sais pas, moi je lis un scénario et puis dès qu'il me plaît, j'y vais. Et je sais pas si on arrive à savoir si un film va être un succès, sinon il y aura que des succès. Hein. Est-ce que votre téléphone sonne plus souvent? Ouais, il sonne plus souvent, c'est vrai. On me dit beaucoup plus bonjour dans l'ascenseur et mon téléphone sonne plus souvent, c'est vrai. Depuis 2 ans. Bah ouais, des numéros sans nom et tout. Je me dis, mais comment ils ont eu ce numéro de téléphone-là, vu que j'ai changé mon numéro de téléphone. Donc, il doit y avoir des gens qui se parlent entre eux. Dès qu'ils changent de numéro, tu me le dis. Alors dans la Dream Team, vous jouez le rôle d'un footballeur star qui redécouvre un peu l'humilité après une blessure et puis un incident médiatique. Ouais. Comment vous vous êtes préparé? Est-ce que vous avez regardé des matchs en replay, des interviews de footballeurs? Vous avez un peu checké Il a fallu effectivement me mettre un coach, parce que la condition pour pouvoir faire ce personnage-là, c'était de perdre du poids déjà. Donc j'ai perdu 10 kilos. Il y a un nutritionniste qui est venu chez moi et qui m'a vidé mes placards de tout ce qui était bon. Il m'a mis des choux-fleurs à la place, des carottes, c'était radis biscottes en plein hiver. Et donc il a fallu sécher, puis faire un peu de sport et tout ça. Il s'appelle Maxime Belloc. Maxime Belloc, c'est ça, ouais. Le footballeur que vous incarnez à l'écran. S'il y avait une fiche Wikipédia sur Maxime Belloc, elle dirait quoi? Maxime Belloc, ancien joueur, très performant à une certaine époque, et aujourd'hui, à cause de ses phrases et de ses activités extra-professionnelles, se perd un peu. Ouais. Non mais je tiens à préciser que c'est un film, le foot c'est une toile de fond. C'était intéressant puisque c'était un bon moyen de parler d'un personnage prédisposé à des dérives. C'est un conte en fait, ce film. Vous jouez aux côtés de Gérard Depardieu et Chantal Lobby. Quel était celui de vous trois qui était le plus accro à son portable pendant le tournage? Ah c'était Gérard. Même au moment où on disait attention ça tourne, il était au téléphone en train de faire ouais bon ok, je te laisse là. Ça tourne, ouais ils ont dit action, je te laisse. Il est coupé et puis il jouait. Je crois que c'est le seul qui se permet de pouvoir répondre au téléphone et de parler encore une fois que l'action est lancée. C'est incroyable. Est-ce que l'aura d'un acteur aujourd'hui se mesure sur les réseaux sociaux? Je sais pas du tout. Je pense que c'est intéressant de les utiliser pour mettre l'actu, pas pour dire à quelle heure on se couche, pas pour dire ce qu'on mange. Et moi, j'y suis quasiment pas. Je mets juste les avant-premières où j'annonce l'actualité, ça sert qu'à ça. Enfin, je suis assez timide, assez pudique. Ma vie privée, j'ai envie de la garder pour moi. Comme l'indique son nom, c'est privé. Quelles sont les applis smartphone dont vous êtes accro? Pour ma profession, ça va être Twitter, Facebook, Instagram. Instagram que j'ai découvert bien après, parce que je comprenais pas ce principe de photo en fait. J'ai remarqué qu'Instagram, les gens étaient beaucoup plus présents que sur ma page Facebook. Par exemple, ils réagissaient tout de suite. C'est très très pratique pour les photos d'avant-première avec les gens, pour qu'ils viennent s'identifier et tout ça, c'est top. Quel est votre plus beau moment de détresse technologique? Ça remonte aux années 80, ça. Ouais. C'était avec mon CPC 464 d'Amstrad. C'était le premier jeu vidéo Amstrad, en fait. Il fallait mettre une cassette. Et puis je sais que j'avais pété mon ordinateur parce que la bande s'était prise dedans. Et puis il fallait attendre, je sais plus combien, 2-3 heures avant de pouvoir rembobiner, que le jeu se recharge. Mais aujourd'hui, non, il n'y a pas de détresse technologique. Est-ce qu'il y a un mail que vous n'arrivez pas à effacer? Ouais. C'est une personne célèbre qui est venue rendre visite à mon papa, qui est à l'hôpital, voilà. Et j'étais surpris, en fait. Il m'a envoyé un mail en même temps, une vidéo et tout, alors que j'étais à Cannes sur la promo du Bon Dieu. Et ce mail-là, il était cool. Si vous étiez un hashtag? Hashtag tranquille. Merci beaucoup. Merci à très vous. belle vie à la Dream Team et je vous rends votre portable. Bon, je vous le laisse. Ah ouais, merci.